Dans cette deuxième vidéo du chapitre 3, donc chapitre 3 toujours consacré à cette grandeur qu'on appelle la masse volumique, dans cette deuxième vidéo, on va donc s'intéresser à ce que c'est que le volume d'un corps. La première vidéo était consacrée à la masse d'un corps, et maintenant on s'intéresse au volume. Ce sont deux grandeurs qui sont effectivement liées, et elles sont liées d'ailleurs par la masse volumique, mais ce sont deux grandeurs qui sont différentes. Donc là on est toujours sur des rappels de cinquième, mais très importants. Le volume d'un objet représente en fait l'espace, c'est-à-dire la place qu'il occupe autour de nous. Vous avez trois exemples ici, avec un ballon de baudruche un petit peu gonflé, un ballon de baudruche un peu plus gonflé, et un ballon de baudruche très gonflé ici. Donc le volume du petit ballon ici est plus petit que le volume de ce ballon-là, lui-même plus petit que le volume occupé par ce ballon-là. On va pouvoir mesurer le volume d'un corps, quel que soit son état. Donc qu'un corps soit à l'état solide, à l'état liquide, ou à l'état gazeux, on va pouvoir mesurer, il possède un volume et on va pouvoir le mesurer. Dans quelle unité est-ce qu'on va maintenant pouvoir exprimer le résultat d'une mesure d'un volume? L'unité principale, vous la connaissez, c'est le litre, avec ses multiples et ses sous-multiples. 10 litres, c'est un décalitre. 100 litres, c'est un hectolitre. On n'utilise pas 1000 litres, le kilolitre, ça c'est une unité qui ne s'utilise pas. Les sous-multiples du litre, vous les connaissez, hein. On a le décilitre, c'est un dixième de litre. Le centilitre, c'est un centième de litre. Et le millilitre, c'est un millième de litre. Pour les grands volumes, on va utiliser une autre unité de volume qui est le mètre cube. Donc 1 mètre cube, c'est un cube qui fait 1 mètre de côté. Donc 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur et 1 mètre de profondeur. Les sous-multiples de ça, c'est le décimètre cube. Ça, c'est un cube de 1 décimètre de côté, donc 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Ensuite, on a le centimètre cube. Un cube de 1 centimètre cube, c'est un petit cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Et enfin, le millimètre cube. N'oubliez pas à chaque fois dans les tableaux de conversion de mettre 3 colonnes, puisque on a 3 directions de l'espace, hein, hauteur, largeur et profondeur. Donc à chaque fois, on a 3 colonnes à l'intérieur de ces tableaux-là de conversion. On va pouvoir trouver un lien entre les unités qu'on a données juste avant, litre, décilitre, centilitre, millilitre, décalitre, hectolitre, et les unités ici, mètre cube, décimètre cube et centimètre cube. On dispose d'un cube, ici, qui fait 10 cm de côté dans un sens, 10 cm de côté toujours dans l'autre sens, et 10 cm de l'autre côté. On a une éprouvette graduée qui est remplie d'un liquide, c'est de l'eau colorée, on en a 1 litre. On va donc verser l'intégralité du contenu de l'éprouvette graduée, donc les 1 litre d'eau, on va les verser dans ce cube de 1 décimètre cube. Et on s'aperçoit que toute l'intégralité en fait du volume de ce qui était contenu dans l'éprouvette se retrouve exactement dans le cube de 1 décimètre de côté. Alors on y place ici 2 trombones, hein, vous avez vu, simplement pour vous montrer que le niveau atteint par l'eau est vraiment exactement le niveau, la même hauteur que le cube. Les trombones ne tombent pas en fait. Donc cette expérience-là nous amène à trouver la correspondance qui existe entre les deux systèmes d'unités de volume, à savoir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Alors j'attire votre attention sur le fait que la colonne dans laquelle on a 1 décimètre cube, c'est la colonne la plus à droite des 3 colonnes des décimètres cubes. Ici, il y a 1 décimètre cube et c'est donc égal à 1 litre. On va avoir juste en dessous un décilitre, 1 centilitre et 1 millilitre. Donc ce qui veut dire qu'en fait, 1 millilitre, c'est la même chose que 1
centimètres cubes. De l'autre côté, on a les décalitres et les hectolitres, chacun dans sa colonne. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'un décimètre cube, c'est 1 litre. Vous pouvez aussi retenir que 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. En gros, il faut en retenir un des deux. Et à partir de là, vous pouvez construire le tableau comme je l'ai fait juste au-dessus, et vous pourrez faire des conversions sans vous tromper.